l'enjeu pour une entreprise ou une fondation, et c'est là que c'est très difficile à gagner, c'est d'accepter le regard extérieur et éventuellement subjectif d'un auteur sur sa pratique. Si le client est capable de laisser une carte blanche totale, voire même de s'effacer, c'est ce que la Fondation Caisse d'Épargne a fait pour le projet sur vieillir, elle l'a même écrit avec le soutien d'eux, c'est-à-dire qu'elle s'est retirée de l'expression de la commande. Si elle est capable de faire ça, alors on peut revendiquer une certaine indépendance éditoriale et donc essayer d'imaginer, proposer un projet à un site de presse généraliste. Mais si le projet contient ne serait-ce qu'un logo, c'est difficile à vendre à un site de presse. Donc c'est là tout l'enjeu, c'est que le web documentaire peut se retrouver sur un site de presse généraliste si le client est capable d'imaginer que en creux on puisse faire vivre sa marque, mais que finalement c'est son discours et sa cause, si je puis dire, qui doit primer. À l'heure actuelle, je suis resté assez libre, que ce soit pour SFR comme pour la Fondation Abbé Pierre. Maintenant, quand on travaille pour SFR, on sait qu'on travaille pour SFR, donc j'ai évidemment moi-même décidé d'opérer un filtrage avec l'agence avec laquelle je travaillais. Pour la Fondation Abbé Pierre, on a été très très libre, sachant que par ailleurs, j'embrasse la cause de la Fondation Abbé Pierre, on est d'accord sur la problématique du mal logement. Alors que la question de savoir si je suis d'accord avec la problématique de la téléphonie des SFR ne se pose pas. La cause des SFR ne m'intéresse pas, moi en tant qu'individu. Donc voilà deux positionnements très différents. Donc il y en a un qui se fait vraiment dans une problématique de commande et l'autre qui se fait dans un certain engagement quand même. Soit vous frappez trop tôt ou trop tard. Je mets pas toutes les lettres quoi. Il y a tellement de choses qui arrivent que c'est de plus en plus compliqué de décrypter. On parle directement quoi. Ça passe comme à rien ça. J'avais ma mère mais je l'ai supprimée. Les gens travaillent tous ensemble, unis. D'abord, ils sont quand même souvent réalisés par des gens qui viennent du journalisme ou du photojournalisme ou qui ont encore leur carte de presse, ce qui est mon cas, même si c'est une lutte chaque année. Donc ça donne quand même une certaine crédibilité au projet, mais c'est vrai que c'est aux médias aussi de décider de faire le filtre ou pas. D'abord, il y a le fait que le webdoc il dure dans le temps et qu'on peut réanimer la communication autour du documentaire en lui-même. Et puis, il y a le fait que c'est un canal de diffusion, mais il en existe d'autres, comme l'édition, comme l'exposition, comme le portfolio en presse, etc. Et que finalement, déployer pour chacun de ces supports et donc de ces publics la même information, ça permet d'avoir des objets qui s'auto-émulent et qui, au fur et à mesure, prennent une importance médiatique, quoi, une épaisseur finalement. Donc c'est la construction de cette interconnexion entre les projets, entre les différentes expressions de ce projet, qui fait aussi la réussite du web documentaire, mais de l'autre côté du livre, et puis de l'événement public et de l'exposition, etc.